Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Je ne vais pas commenter l'évangile d'aujourd'hui, j'aimerais plutôt commenter la première lecture d'aujourd'hui qui est tirée du livre de Genèse, chapitre 2, versets 4 à 17. C'est le deuxième récit de la création. Vous savez, la Bible ne nous dit pas tout le temps ce qu'il faut faire, et tant mieux. Ce que la Bible nous dit, c'est qui nous sommes, et à partir de ça, nous décidons nous-mêmes ce que nous devrions faire. C'est comme si tu dis à un oiseau, tu es un oiseau. Tu n'as pas besoin de lui dire qu'il a la capacité de voler. À partir du moment où tu dis à un oiseau, tu es un oiseau, il sait qu'il a la capacité de voler. C'est pareil pour toute autre créature. La Bible dit chaque fois à chaque créature, et à nous-mêmes en l'occurrence, qui nous sommes. Et à partir de ça, nous arrivons à faire les choses que nous devrions faire, parce que nous savons qui nous sommes. La première chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que Dieu dit que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. En français comme en anglais, ça ne veut pas dire grand chose. Dieu a créé l'homme. On le sait. Sauf que les gens qui écrivaient en hébreu avaient des figures de style qui les permettaient de faire comprendre à leurs lecteurs et leurs lectrices des significations qui nous échappent en tant que francophones ou anglophones. Le mot homme en hébreu veut dire aussi Adama. Adama veut dire aussi terre. En disant que Dieu a créé l'homme, l'auteur de ce récit voudrait dire à ses lecteurs que Dieu a créé un terrier, c'est-à-dire un être qui dépend de la terre, un être qui est tiré de la terre, pour lui dire que plus tu es proche de la terre, plus tu seras heureux. Plus tu t'éloigneras de la terre, plus tu seras malheureux. Voyez le sens. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus vrai que ça, on le sait, que si tu peux aller quelque part en marchant, autant aller en marchant plutôt que de prendre la voiture. Parce qu'en allant avec la voiture, bien sûr, tu pollues l'environnement, mais aussi tu n'es pas forcément plus heureux. Il faut peut-être une certaine pratique pour commencer à réaliser les bienfaits de notre connexion à la terre. L'auteur de ce texte nous rappelle que nous sommes des terriers et nos ambitions de vouloir voler, aller dans l'espace, prendre l'avion tout le temps, c'est bien beau, sauf que ça nous éloigne de notre nature première. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous le savons, qu'en plus nous continuons ces choses-là, moins nous serons heureux plus tard, parce qu'on va finir par détruire notre terre. Nous sommes des terriers. C'est la première chose que cet auteur voudrait montrer à ses lecteurs. C'est une signification malheureusement qui nous échappe quand on lit le texte seulement soit en anglais, soit en français. Mais les Hébreux ont bien compris que nous sommes des terriers, nous sommes faits pour la terre. La deuxième chose qu'il dit, il dit qu'une fois que Dieu a modelé l'homme, c'est-à-dire Adama, de la terre, il met en lui son souffle. Et l'homme devient vivant. Pour dire à ses lecteurs que sans le souffle de Dieu, nous sommes juste des bouts de terre qui marchent. Rien de plus. Une vision matérialiste du monde est une vision nihiliste, une vision triste. Il voulait nous dire que la pratique d'une spiritualité, ce que l'esprit, c'est le souffle, c'est le même sens en hébreu, le souffle, c'est aussi l'esprit. La pratique d'une spiritualité nous aide à devenir plus humains. Des personnes qui souffrent, des personnes qui traversent des moments difficiles, beaucoup de recherches nous l'ont démontré aujourd'hui que des personnes qui souffrent, qui ont une forme de spiritualité, se portent mieux que des personnes qui n'ont pas de spiritualité, qui n'ont pas ce souffle, qui n'ont pas une connexion avec ce souffle ou cet esprit ou la vie dans l'esprit de Dieu. Donc c'est un rappel de qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres terriers, mais aussi des êtres spirituels. La troisième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est que cet auteur nous dit qu'une fois que cet être terrier qui est devenu vivant est entré en vie, Dieu lui donne une instruction. Il lui dit, prends soin de la terre, cultive-la. En fait, ça c'est un message de legs en fait. À l'époque, quand tu as beaucoup de biens et tu as un enfant, quand tu es en train de partir de ce monde, tu fais un testament pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre soin de mes biens, cultive ma terre. Parce que des gens, la plupart étaient soit des gens qui élevaient les animaux ou qui avaient des champs. Donc, on donnait à ses enfants la terre à cultiver. En nous disant cela,
c'est pour nous dire que c'est à nous que Dieu a confié la terre. C'est nous les héritiers de Dieu. C'est nous qui avons la responsabilité de prendre soin de notre terre, de notre planète. Parce que tous et toutes, nous sommes tous le premier fils de Dieu. Nous sommes l'héritier de Dieu. C'est à nous que Dieu a confié la terre. C'est pour cela que si nous ne nous occupons pas de la terre, nous allons détruire la terre. En détruisant la terre, nous allons détruire notre héritage. Et après, on n'aura rien. Non seulement qu'on n'aura rien, peut-être aussi on n'aura rien à confier aux générations suivantes. Vous voyez, ces anciens textes sont toujours pleins de sens. Il faut juste prendre le temps de les regarder attentivement. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.